Le président du Sénat dit comprendre la position des sénateurs du groupe des 6, mais les incite au dialogue et à faire des concessions pour le bien du pays. Simon Dieuseldera encourage les plus modérés d'entre eux à raisonner les extrémistes, insistant sur le fait qu'il existe des synergies entre l'opinion de ces parlementaires et la position des 6 partis politiques. Il n'est pas toujours bon pour arriver dans le plafond et pour péter le plafond. Il y a des positions jusqu'au boutissement. Laisser homme d'État courir et une responsabilité d'État qui fait que au moment qui arrive, vous faites pour faire concession ou bien conseil des minimums là pour préserver l'essentiel là. Conseil des minimums pour préserver l'essentiel là veut dire que vous avez un point commun, une intersection commune qui c'est pays. Et donc là ces pays à quoi penser, vous faites pour mettre sous côté anti-crasse position individuelle ou bien position personnelle. Et si vous ne pas mettez sous côté position personnelle, vous pouvez aller jusqu'au bout. 6 personnes doivent prendre une décision. Et puis, aussi, 6 non, une position de principe sur une question. Ils constituent, ils mettent ensemble. Mais un gros moment arrivé, il faut qu'on soit capable de dire, mais ça me plaît. Maintenant, ça me plaît, on ne doit pas faire tout ça besoin. Parce qu'on ne peut pas faire tout ça besoin, puisqu'on ne peut pas mettre événement, on ne peut pas mettre situation. Mais il faut qu'il y ait une solution mitoyenne qui mette dans une situation côté que tout le monde ouais où on côté veut aller. Il faut exprimer ce veut. Maintenant, moi qui crois qu'il va aller jusqu'au bout, moi je pense qu'il y a des sénateurs effectivement dans le groupe là qui ont une position jusqu'au boutiste. Il faut qu'il courage vous dire. Mais il y a tout qui ont une situation d'embarras qui pas qu'à faire bas pour pas dire trahir le groupe là. À ce moment, il est obligé météo accepter endosser le comme ça. Mais il faut qu'entre eux, il y ait parler tout pour ça qu'attend des raisons. Tant des raisons. Est-ce que vous avez un gouvernement par la force stratégique chita 6 partis politiques ça sous chita 6 partis politiques ça comme position vous pensez même position groupe 6 sénateurs ça eh bien sous chita 6 partis politiques ça ou a dit ou sous route pour une solution parce que 6 partis politiques ça on pas dire mettre groupe 6 sénateurs mais moi je suis que position est commune pour la plupart du temps. Le Sénat de la République a écrit officiellement au chef de l'État pour lui demander d'engager au plus vite un dialogue avec les partis politiques de l'opposition qui disent ne pas se reconnaître dans l'accord d'El Rancho et qui mettent en doute la crédibilité du CEP. Le sénateur Steven Benoît, qui en a fait l'annonce à la presse ce mercredi, estime que cette ultime démarche vers de franches discussions s'avère nécessaire pour que les élections puissent effectivement se tenir à la fin de l'année. Parallèlement, les 6 sénateurs continuent de durcir leur position et réclament aujourd'hui des élections générales dans le pays. On a pris une unième tentative pour nous faire ça si le président de la République, sous instigation du Sénat, a rencontré 6 partis de l'opposition démocratique et de la résistance patriotique. Nous connaissons qui c'est Famille Lavalas, Mopod, Fusion, Contre-Peuple, Haïtien pour Haïti et Unité. Donc 6 partis, nous prenons une initiative dans le bureau pour nous contacter, 6 partis politiques, pour nous contacter le président, et de fait nous contacter le président déjà, pour nous voir si nous avons fait partie chita autour d'une table, pour nous discuter de problèmes de gouvernance pays et de problèmes électoraux. Donc c'est ça démarche là. Jean-sénateur Gentil, le sénateur Richer et autres sénateurs, bon problème politique, bon chita qui peut faire un parti politique de l'opposition à président de la République là. Et nous-mêmes au niveau du Sénat, bon c'est l'église catholique qui prend l'initiative là, bon c'est le président qui prend. Fois ça nous-mêmes au niveau du bureau du Sénat, nous prenons l'initiative là. Nous espérons peut-être que c'est ça la dernière initiative là, c'est ça qui a pour solution, nous espérons de tout cœur. Encore une fois, nous prenons ballon pèlerin, nous parce que nous prenons le dialogue, donc nous-mêmes espérons le dialogue ça a porté fruit. C'est pas Sénat qui a résoudre. Le président de la République a gagné un rôle pour jouer. Parti politique de l'opposition a un rôle pour jouer. Et puis il y a des sénateurs qui ont un rôle pour jouer. Les affaires, c'est le monde qui a invité dans la réunion, c'est parti politique, groupe 6 sénateurs et président de la République là, et nous espérons débat à fait avec respect une pour l'autre, éventuellement, nous avons une solution. La date du 8 septembre est maintenue pour la rentrée scolaire. C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, lors d'une rencontre avec des directeurs et des censeurs d'écoles publiques. Des dispositions sont déjà prises en vue de respecter cette date, ce qui permettra également aux parents d'organiser la rentrée de leurs enfants.
Le Premier ministre Lamotte, qui participait à cette réunion, promet de travailler afin de moderniser le système éducatif haïtien. Notons que depuis plusieurs années, les autorités haïtiennes n'ont jamais respecté les dates préalablement fixées pour la reprise des activités scolaires. Président Martelly fait de l'éducation première priorité. Première priorité, c'est l'éducation. Nous connaissons que le gouvernement, avec un pile d'efforts, réussit son programme d'école qui est sur côté que mettait plus que 1 400 000 personnes d'école et nous réduisons le coût exclusion qui existait dans le système avec tout un programme qui va orienter vers le renforcement des lycées, le renforcement de l'éducation publique là. Parce que il n'est pas normal qu'un pays qui se développer, eh bien, plus que 91% dans l'école est dans l'école privée. Nous comprenons que son réalité, son situation, mais pour capable permettre l'éducation de nous arriver, côté de il faut que nous investissions dans l'éducation publique, il faut investir dans plus lycée. Et c'est ça qu'il a fait là. Il faut investir dans nous-mêmes qu'il a. Il faut investir dans plus formation. Il faut investir tout dans chercher des débouchés pour gagner bourse, pour capable professionnaliser et perfectionner nous plus toujours. Et c'est ça que le gouvernement voulait faire. Il voulait investir dans nous parce que nous reconnaissons le travail que nous avons fait. Et c'est ça que le ministre de l'Éducation nationale arrête sur le gouvernement qui a tout de suite au président avec un changement que la PCI mettait dans le système. Parce que le système, il faut faire plus avec moins. Parce que nous avons plus de monde qui veut aller à l'école. Il faut que nous rénovions ici. Il faut que nous investissions dans le directeur. Il faut que nous investissions dans le professeur. Il faut que nous investissions dans la formation du professeur. Il faut que nous continuions à créer, construire plus d'écoles dans le pays. Nous avons un pile de travail pour faire. Et le travail, ça nous confie le ministre qui lui-même nous suit faire 400 passes nous tout qui là pour que, eh bien, réforme capable d'atterrir tout bon vrai. Il faut que Haïti doté dans tout domaine de compétences nécessaires pour que le pays soit plus compétitif et pour qu'arriver à un pays émergent en 2030, j'ai un gouvernement souhaité. Présentation ce mercredi par l'initiative de la société civile de son deuxième bulletin qui s'inscrit dans le cadre d'un projet d'organisation de la société civile et d'action des pouvoirs publics. Et dans ce document réalisé par l'ISC Le Conan, des recommandations ont été formulées au gouvernement, notamment une augmentation des recettes de l'État, la réduction de certaines dépenses et la mise en place d'une planification plus précise et plus rigoureuse entre autres. Suivez donc les explications de Ronnie Desroches, directeur exécutif de l'ISC. À partir de ça, nous faisons 4 recommandations. Première recommandation, c'est pour nous augmenter les recettes de l'État, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait chercher tout contribuable au côté oyer. C'est que dans l'ère métropolitaine, qui gagne plus que 2 millions d'habitants la donne, c'est 12 000 personnes seulement qui fait déclaration définitive d'impôts, qui ont attestation qu'ils ont règle avec le fisc. Ce n'est pas normal. Et ensuite, au niveau de la Direction générale des impôts, la DGI, eh bien, 70% des recettes de la DGI, ils ont sorti dans main 500 grands contribuables. Ce n'est pas normal non plus. Et souvent, l'autre département n'a presque pas contribué véritablement aux recettes de l'État. Deuxième bagaille nous recommander, c'est qu'il y a une politique d'austérité qui est pour l'établir en ce qui concerne les dépenses somptuaires de nos dirigeants qui a monté descendre dans l'hélicoptère, des bagailles qui coûtaient extrêmement cher, qui a parti à l'étranger dans des avions privés, qui a parti avec de grandes délégations de combien de monde, tout ça aux frais de l'État, ça doit suspendre parce que nous sommes un pays qui a en pile besoin, en pile pauvreté. Troisième bagaille nous demander, c'est que nous avons une vraie planification précise et rigoureuse qui fait. Ce n'est pas seulement de belles paroles qui pour dire nous faisons initiative ici, c'est dit qui initiative. Et enfin, quatrième recommandation nous fait,
c'est l'État doit privilégier les entreprises nationales au niveau des contrats publics. Je crois que l'État doit faire un effort pour non seulement stimuler la production nationale là, mais les gains des contrats publics, si c'est pour un travail qui absolument pas capable de faire en Haïti pour le balayer à l'étranger, mais il doit pour le privilégier les firmes nationales, les entreprises nationales. C'est pas normal que pour faire titre 3 dans Pétionville, il faut que son compagnie étrangère qui fait li, alors que gagne des entreprises haïtiennes qui sont capables de faire. Après l'évasion des détenus le 10 août dernier à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, les autorités haïtiennes avaient avisé de tout un train de mesures pour éviter la répétition d'une telle action. Une équipe de Radio-Télé Métropole s'est donc rendue ce mardi dans la commune de la Croix-des-Bouquets dans le but d'observer la mise en application des dispositions annoncées. Effectivement, bien des choses ont changé. D'abord, au niveau du centre carcéral en lui-même, des mesures ont été prises pour renforcer le système sécuritaire. Comme l'avait annoncé le Premier ministre et chef du Conseil supérieur de la police nationale, Laurent Lamotte, plusieurs dizaines de caméras de surveillance sont en train d'être installées. Hautement sophistiqués, ces appareils sont munis de détecteurs de mouvement susceptibles de déclencher une alerte, que ce soit de jour ou de nuit, selon les explications d'un responsable de la firme haïtienne chargée de l'exécution de ce projet qui n'a pas voulu faire de déclaration enregistrée. Mais tandis que la sécurité se renforce au niveau de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, certaines mesures nouvellement adoptées suscitent des protestations. Elles concernent particulièrement les relations entre parents et prisonniers. Cette jeune dame rencontrée avec beaucoup d'autres personnes à l'entrée de la prison est là pour apporter de la nourriture à 2 de ses proches incarcérés depuis 1 an et demi, nous a-t-elle confié. Et alors qu'ils sont vraisemblablement encore en situation de détention préventive prolongée, cette dame fait état de leur frustration en raison de ces nouvelles dispositions. Nous sommes ces prisonniers, comme si on leur commencé, on leur fini pour prendre manger. Quand nous par contre qui leur vraiment commencé, qui leur vraiment fini, même là nous venons bien bonheur, nous là depuis 11 heures, cela veut dire que nous commencé à prendre manger à 2 heures. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous, prisonniers? Non, nous pas de possibilité, nous ne pouvons pas qui le n'a pas prisonnier. Est-ce que avant de Oui, nous avons leur visite. Si nous voyons manger, c'est que prisonniers nous là. On comprend ça là. Mais après ça, par contre, s'il est blessé, s'il est malade, s'il prend coup, par contre, rien. Et il n'y a pas que ces parents des prisonniers. Auprès des petits commerçants installés dans les parages de la prison à Croix-des-Bouquets, des revendications se font jour également. En effet, pour faciliter la circulation et ainsi assurer un environnement plus sécuritaire aux abords de la prison, le conseil communal a décidé de les installer sur un nouveau site. S'ils disent comprendre les raisons de ce déplacement, ils se plaignent cependant de la distance supplémentaire à parcourir, ce qui risque de ralentir considérablement les activités commerciales. Préoccupés, ces marchands de vêtements usagés pour la plupart réclament des autorités municipales que certaines dispositions soient aussi prises en vue de garantir la bonne vente de leurs produits. Nous, dans la rue, nous pas vendre, nous trois en dedans. Ils ne peuvent pas prendre nous tous. Si nous en dedans là, mais l'autre machin qui dehors, il faut que nous rentrons en dedans. Parce que si nous en dedans là, et puis que machin dehors, nous pas vendre. Des riverains partagés sur la nécessité de ces changements et des parents de détenus agacés par les nouvelles mesures. Il semble bien que le choc créé par l'évasion massive des détenus il y a près de 2 semaines à la prison civile de la Croix-des-Bouquets n'ait pas modifié les mentalités. La 8e édition de l'émission télévisée Digicel Star a été lancée le week-end dernier dans la ville d'Écailles. Un grand concert avait été organisé lors de la fête patronale de la métropole du Sud. Et selon Lionel Benjamin Junior de la Digicel, de nombreuses nouveautés seront apportées cette année. Digicel Stars est actuellement la principale vitrine pour nos aspirants artistes à travers le pays et convient parfaitement à notre stratégie qui est de supporter les activités promouvant la culture haïtienne, le sport et l'éducation, créneaux sur lesquels nous n'avons pas cessé d'intervenir depuis le lancement de nos opérations en 2006. Cette année, nous voulons faire participer encore plus le grand public. Les participants auront la possibilité cette année encore de passer les auditions préliminaires par téléphone. Le coût de cet appel est 7 gourdes. Les postulants pourront appeler et chanter autant de fois qu'ils le souhaitent. Un jury composé de 10 personnes écoutera toutes les performances et choisira ceux qui viendront faire les auditions. Les meilleurs performeurs à l'étape des auditions live qui seront diffusées dans les télévisions à travers le pays
à Port-au-Prince et dans les villes de province. Comme les éditions précédentes de Digital Stars, les primes seront les unes les plus intéressantes que les autres. Le gagnant du concours de la 8e édition empochera 500 000 gourdes. Le deuxième recevra le montant de 250 000 gourdes et le troisième 125 000 gourdes. Les gagnants recevront aussi des primes alléchantes d'autres sponsors tels que Surtable, des téléphones Digicel et des crédits de communication. Nous encourageons le public à supporter leurs artistes favoris en votant par texte-message ou en appelant leur numéro. Déjà, je souhaite un beau succès aux participants. Merci.